Pour cette nouvelle émission de la semaine de la Saint-Valentin, aujourd'hui on retrouve Alice et Jeanne. Bonjour. Donc aujourd'hui on parle des histoires de la Saint-Valentin, ses racines, mais aussi la manière dont elle est fêtée à travers le monde. Donc aujourd'hui on se concentre sur la fête. Alice, je te laisse. Bonjour à tous. Alors oui, j'ai fait des recherches, merci Wikipédia. Et quand on fait les origines de la Saint-Valentin, on trouve une super légende antique, romaine, parce que les Romains célébraient depuis des centaines d'années le 15 février, avec leur mythologie polythéiste. Ils honoraient chaque année Lupercus, le dieu de la fécondité, ils fêtaient les Lupercales, qui étaient accompagnés de sacrifices d'animaux destinés à amadouer les dieux. Et en fait, pas du tout. On a bien des Valentins qui sont morts au IIIe siècle. On a Valentin de Terni, qui était un élève martyr, et on a un prêtre aussi qui est mort supplifié le 14 février 270. Et du coup, l'Église chrétienne a attendu 2 siècles avant de canoniser Valentin de Terni. Donc en 495, le pape Gélas Ier en fait le saint patron des fiancés et des amoureux. C'est si mignon. Alors il est d'accord pour faire une fête des amoureux, mais ils sont pas d'accord à l'époque contre le valentinage. Qu'est-ce que le valentinage ? On se demande. Attention, c'est une coutume médiévale par laquelle, une fois l'an, les épouses pourraient avoir des relations sexuelles hors mariage. Quelle liberté. En vrai, c'est énorme. J'ai eu beaucoup de mal à remonter plus cette source-là. Donc, soit c'est une version fantasmée du médiéval par des auteurs beaucoup plus récents. Donc, si quelqu'un veut faire des recherches et creuser un peu plus, on est preneur. Et du coup, l'origine réelle de cette fête est attestée au XIVe siècle en Grande-Bretagne, qui est encore catholique. Et en fait, bien la Saint-Valentin, le 14 février, c'est la fête des amoureux. On pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'apparier. Donc cette croyance est mentionnée dans les écrits de Geoffrey Chaucer au XIVe siècle. Il était courant, durant cette période, que les amoureux échangent des billets et s'appellent chacun leur Valentin. Donc apparemment, il y a un de ces billets du XIVe qui est à la British Library. Et il est probable que beaucoup de légendes de la Saint-Valentin soient nées à cette époque. Donc, cette légende du martyr de Saint-Valentin qui, apparemment, la veille d'être tué, avait glissé un billet doux avec de la part de votre Valentin à une fille. Et qu'aussi, pendant une période d'interdiction de mariage de soldats romains par l'empereur Claude II, le Saint-Valentin arrangeait secrètement des mariages. Ouais, c'est la version qu'on entend beaucoup, mais donc ça serait faux. Ce qui serait pas plus illogique. Voilà. Et en fait, Horton de Grandson aussi est au XIVe siècle un poète en Angleterre. Il écrit beaucoup de poèmes sur la Saint-Valentin. Vraiment, c'est 30% de sa poésie, c'est ça. Et il est traduit, au XVe siècle par Charles d'Orléans, qui fait connaître ça en France, à la cour de France, et qui écrit aussi des poèmes sur la Saint-Valentin. Ça monte un petit peu à ce moment-là, et ça reprend vraiment vers le XIXe siècle. Et puis après, on va avoir... ça va s'étendre dans le monde et ça va complètement changer selon les pays. En fait, il n'y a pas vraiment de lien. Il y a même la date parfois change et pour ça, je passe la parole. À Jeanne. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je vais vous parler des différentes pratiques de Saint-Valentin dans plusieurs pays du monde entier. Alors, je vais commencer par le Japon, pays assez connu pour sa culture et beaucoup d'autres choses. Les Japonais ont une manière bien particulière de fêter la Saint-Valentin. Elle est, comme nous, fêtée le 14 février. Donc ce sont les cadeaux des femmes faits aux hommes. Et les femmes, ce jour-là, offrent des chocolats aux hommes, du coup. Mais il existe différentes catégories de chocolats. Il existe les giri-choco. Donc ce sont des chocolats de courtoisie qu'on offre entre collègues, car c'est une marque de politesse et d'obligation sociale. Donc ceux-là, on les achète en magasin et tout. Donc, je serais obligée d'offrir des chocolats avec mes collègues si j'étais japonaise. Ouais, c'est ça. Il y a aussi les Onmei chocolat, donc ça c'est le chocolat de la destinée, réservé à l'homme qui compte le plus pour la jeune fille en question. Et comme généralement ils sont faits maison, ils ont beaucoup plus de valeur aux yeux de la personne à qui ils sont offerts. Ou alors ils sont offerts dans une boîte en forme de cœur afin de se rapprocher de la tradition qui est occidentale. Il existe aussi les Tomo Choco. Donc ce sont des chocolats que les jeunes filles s'offrent généralement au collège et au lycée. Donc c'est un chocolat d'amitié pour montrer qu'elles comptent beaucoup l'une pour l'autre. Donc une fille peut recevoir des chocolats à la Saint-Valentin quand même au Japon. J'ai eu peur pendant un moment. Oui, non, mais je me suis dit, il y a que les filles qui font des chocolats. Ah non. Que les garçons elles qui en peuvent s'en mangent. offrir entre elles pour prouver leur amitié, pour montrer qu'elles on va faire ça cette année. Moi, je suis partante. Et enfin, il existe les Jibun Choco. Donc ceux-là, ce sont des chocolats qu'on pourrait tous s'offrir, car ce sont des chocolats pour soi-même qu'on s'offre entre célibataires. Alors, autant donc pour rebondir un petit peu, donc les Jibun Choco.
Donc Dis-le. en fait, donc c'est des chocolats, si j'ai bien compris, donc des chocolats qu'on s'offre à soi-même ou aux personnes célibataires, c'est ça? C'est cela. Eh bien, n'hésitez pas, en parlant d'amour soi-même, de s'aimer soi-même, n'hésitez pas à retourner voir ou à retourner réécouter, puisque vous l'avez déjà fait, notre émission du début de semaine sur s'aimer soi-même, donc que nous avons réalisé avec Annabelle. Excuse-moi, Jeanne, de t'avoir coupé. Je Parce te que c'est pas fini, c'est en 2 temps la Mais Saint-Valentin. c'est cela. Un mois après, le 14 mars, c'est le White Day. Et cette fois-ci, ce sont les hommes qui font des cadeaux aux femmes. Et Wow. surtout, il est précisé que la valeur d'un cadeau, surtout si ce sont des homemade chocolats, donc les chocolats destinés entre amoureux, la valeur de ce cadeau doit être 2 voire 3 fois plus importante que celle des chocolats. Généralement, les femmes reçoivent du chocolat blanc, des cookies ou des chamallows. Et si il s'agit de chocolat des amoureux, alors les hommes offrent généralement des bijoux, de la lingerie ou de couleur blanche, évidemment. Eh bien, disons que les magasins doivent fonctionner à fond. Ah mais c'est comme en pendant, France. oui, non, mais Les pendant la fleuristes période sont du 15%. mois, pendant la période du mois, là, tu te dis, je dois trouver mon cadeau, je n'ai que qu'un mois. Mais vraiment. malheureusement, c'est-à-dire que c'est comme en Occident, c'est Oui. une fête commerciale aussi. Voilà, on va pas Oui, je enlever ce pense. côté-là. Ah, c'est pour ça qu'on dit que ça doit être 2 à 3 fois supérieur. C'est pour ça pour qu'ils se faire sont dit, vendre. bah tiens, on va faire aussi des Oui. chocolats pour les célibataires, comme ça on touche vraiment tout le monde en Ah, fait. mais c'est le but. Hein. Et le c'est fait, but. le fait que cette valeur soit plus importante que les chocolats, on appelle ça le Sanbai Gaishi. Il y a d'autres pays dont tu voulais Oh parler oui, je l'ai trouvé bien d'autres. Par exemple, nous allons passer aux États-Unis. Donc pour les Américains, la Saint-Valentin se fête aussi le 14 février. Et c'est une occasion de témoigner l'amour, mais aussi l'amitié entre des personnes qui sont proches. Les enfants, par exemple, confectionnent des cartes de Saint-Valentin, donc pour leurs amoureux, parce que quand on est jeune, on a plein d'amoureux et tout, mais aussi pour leurs parents, parce qu'ils les aiment très très fort. Et il existe aussi une pratique, j'ai trouvé ça assez fou sur le moment. Certaines écoles envoient des mots aux parents et disent « Vous habillez tous vos enfants en rouge » et leurs enfants apportent des cadeaux pour chacun de leurs camarades de classe. Et généralement, là-bas, on s'offre des vêtements, du chocolat, des cartes de vœux, des roses, des peluches. Et beaucoup s'y prennent un mois à l'avance, car c'est une fête assez commerciale, et donc il faut s'y prendre très tôt. Ouais, je trouve que l'initiative des écoles est super. Ouais, c'est mignon parce que tu t'assures que tout le monde a un cadeau, Ouais, mais après, il y a des parents qui peuvent, même un petit cadeau, qui Oui, peuvent non, pas c'est sûr. se permettre. Je pense que c'est des écoles plutôt ouais, oui, plus- richos qui font ça. Oui, quoi. oui. Après, si c'est habiller Après, une ses carte. enfants en rouge, c'est ça passe. Oui, où tu Après, peux oui. écrire une carte à tout le monde, faire une jolie carte, ça c'est bien. Oui, c'est sûr. Je vais parler d'un autre pays que nous connaissons aussi beaucoup, qui est la Russie. La Russie, et là-bas, on fête aussi la Saint-Valentin le 14 février. C'est un jour férié là-bas qui est très populaire. On organise des événements partout, aussi bien dans les écoles que dans les boîtes de nuit. Les cadeaux sont assez similaires à ce qu'on trouve en Occident. On s'offre des chocolats, des bijoux. Il y a aussi le don d'une fleur. Donc, généralement, une rose rouge c'est le symbole de la romance passionnée. Et on offre cette rose, cette fleur aux femmes lors des occasions spéciales et les jours fériés comme la Saint-Valentin. Oui, juste petite précision sur les fleurs, le langage des fleurs, inventé par nous évidemment. Je vous conseille la vidéo du Vortex sur le langage des fleurs, fait par un créatif qui vous dira un peu plus d'où ça vient et quelles sont les significations que Tu peuvent dis avoir les inventé fleurs. inventé par nous les Français Ou inventé par nous les humains Les humains, clairement. D'accord. Les fleurs n'ont pas de langage, c'est nous qui avons mis bien un sûr, langage oui, bien sûr, là-dessus. bien sûr. Et c'est les fleuristes, en fait, encore une fois, sombre histoire commerciale. Mais allez voir les vidéos voilà, sur YouTube un De créatif. l'histoire des fleurs, d'accord. L'histoire du Intéressant. langage des fleurs. Prochain pays Prochain pays. Alors, maintenant, nous allons partir pour l'Espagne. L'Espagne, tout comme l'Italie, ont des pratiques assez similaires. On s'offre des lettres d'amour, qui c'est par hasard, des petites fleurs ou des dîners romantiques aux chandelles. Mais il existe en Espagne une tradition, en Catalogne plus précisément, où l'on fête la Saint-Valentin le 23 avril et non le 14 février comme beaucoup de monde. On y fête là-bas la Sainte Jordi ou la Saint-Georges. Saint-Georges était un saint qui aurait sauvé une jeune princesse des griffes d'un dragon. C'est ce qu'il est romantique. Et lorsqu'il lui coupait la tête du dragon, de son sang est née une rose qu'il a offert à cette jeune princesse. Et depuis, la tradition veut que les hommes offrent une rose aux femmes. Parce qu'il n'y a plus de dragons. Voilà, c'est vrai. Effectivement. Et les femmes, à leur tour, offrent aux hommes un livre. C'est super sympa, dis Ouais. donc. Comme ça, tout le monde est content. Ouais, c'est pas mal. Alors, prochain pays, je vais vous parler du Portugal.
Donc là-bas, il existe une tradition romantique qui date du XVIIe siècle et on l'appelle le lenços de namorados, les mouchoirs des amoureux. Waouh. Généralement en lin ou en coton, ces mouchoirs sont brodés à la main avec des motifs romantiques. Typiques des vêtements des femmes de la région nord du Minot, et ils sont utilisés par les jeunes filles à cette époque en âge de se marier. Donc à cette époque, la tradition voulait que la jeune fille amoureuse brode son mouchoir et le donne à son aimé quand il était absent. Et l'heureux élu, s'il aimait aussi la jeune fille, devait porter le mouchoir en public pour déclarer le début de leur relation, le lendemain. S'il ne l'utilisait pas, c'était un signe de son refus d'établir une relation avec la jeune fille. C'est si triste. Voilà. Ouais. Ouais, mais c'est normal. peut-être moins violent qu'un t'es qui, tu vois, quand Ouais, t'as envoyé un message et qu'on te répond ça. Là, ça se trouve, la fille, elle peut se dire, bah, il a porté un mouchoir, c'est pas le mien, mais on T'imagines- était 5 à être sur le même mec, quoi. Non mais t'imagines une personne qui sans faire exprès, un homme qui sans faire exprès donne son mouchoir à un autre ami parce que il en a Bah non, pas ils pour sont le au courant de la dépanner. tradition. Non, c'est vrai, remarque, tu parles de... On va pas rentrer dans les clichés, J'avoue. mais... Ou alors tu pièges ton pote. C'est horrible. Ah, t'as besoin d'un mouchoir. J'ai ce qu'il te faut. C'est cela. Non, c'est pas bien. Ne faites pas... Non, mais du coup, la fille, est-ce qu'elle doit broder ses initiales pour qu'il sache de qui vient le Non. mouchoir et tout? Parce Moi, que je- s'il est absent, comment Moi, il je vais sait de broder qui mon ça propre vient? Moi, je brodais Ah mon ben. propre mouchoir. Oui, non, mais... Ouais, je pense qu'il y a les initiales de la personne je et puis pense. je pense qu'avant ils doivent se connaître un petit peu pour savoir qui elle est et s'il veut entamer une relation, c'est Je pense que ça va être une Est-ce- relation légèrement déjà connue par les Voilà, gens c'est aussi. ça. Ouais, c'est ça. Bah, on Parce parle que de, ça se quand même montre, de jeunes filles en âge de se marier et tout, donc bon. donc je pense que c'est surtout c'est pour montrer officiellement qu'ils ont entamé une relation et qu'ils vont se destiner à s'unir par les liens du mariage quoi. Ok. Est-ce qu'on n'aurait pas un autre pays avec une vraie légende très belle Pas encore Si. Je vais vous parler de la Chine. Donc, ce pays fête la Saint-Valentin le 7 juillet. Tout cela est dû à une légende assez belle, la légende de la tisserande et du bouvier. Tu nous le racontes? Pourquoi pas. Eh ben, c'est parti. C'est une fête qu'on appelle la fête du Kixi, ou je ne sais pas la prononciation, entre Vega et Altaïr, qui sont les noms de deux étoiles que l'on trouve dans notre ciel. Mais dans leur légende, c'est Altaïr se nomme Niulang, et c'est le bouvier, et Vega est Xinyu, la tisserande. Niulang, un jour, se promenait avec son bœuf, et entend des rires. Il s'approche et dans une mare voit 7 jeunes fées du ciel, dont Xinyu. Le bœuf, pour se moquer, dit à son ami de prendre les vêtements des fées. C'est ce que fait Niulang. Hashtag MeToo, pardon. Lorsque les sœurs de Xinyu lui demandent d'aller chercher leurs vêtements, elle sort et forcément elle est nue. Niulang la voit et elle est forcément donc obligée d'accepter sa demande en mariage. Hashtag MeToo. Non mais c'est quoi ces légendes romantiques et tout? Bon, on va Non, mettre la légende est belle. ça de côté. Allez, j'arrête, continue. Donc Ah ils là se là, marient, ils vécurent tous les deux des moments très heureux et ont eu 2 enfants. Sauf qu'un jour, la reine du ciel se rend compte du mariage de ces 2 êtres, mais elle ne l'accepte pas car Niulang est un paysan, un terrien, et n'apprécie pas que Xinyu ait abandonné sa tâche de tisserande du ciel. C'est pourquoi elle la rappelle à elle dans les cieux, et afin que les 2 amoureux ne se revoient plus, elle prend la baguette dans ses cheveux et trace une rivière immense et infranchissable, la Voie lactée. Les 2 amants ainsi séparés sont très tristes, et leur tristesse est telle que toutes les pays du monde, le 7 juillet, forment un pont par-dessus la Voie lactée, à partir de l'étoile de Deneb dans la constellation du Cygne. Cette légende inspire de nombreuses fêtes dans le monde, notamment le Tanabata Matsuri, qui est une fête japonaise, la fête des étoiles. Et l'on parle aussi du triangle d'été entre Deneb, Vega et Altaïr, qui se rejoignent par Deneb. Deneb est le nom de l'étoile par lequel passe le pont où Vega et Altaïr peuvent se rejoindre chaque année et parler et s'aimer à nouveau. Ouais, donc il se voit 15 jours dans l'année. C'est pas C'est cela. toute sa journée dans l'année, les 2 étoiles. Mhm. Ouais. Et c'est le mec qui s'occupe des gosses. Ça, c'est plutôt bien, par contre. C'est Oui. extrêmement beau comme Oui, Comme légende. légende. Et du coup, cette fameuse figure que l'on voit qu'une seule fois par an, où Altaïr et Vega peuvent se rejoindre, se nomme le triangle d'été. Et je sais qu'à cette occasion, les Japonais prennent une branche de bambou à laquelle ils accrochent des petits papiers colorés, et dessus, ils écrivent à l'encre les vœux qu'ils souhaitent réaliser, comme le fait qu'une personne se déclarera à elle, ou de réussir des choses, ou
beaucoup d'autres. C'est un D'accord. arbre à vœux version Japon. D'accord. Et ils attachent ces bouts de papier Oui. au bout de bambou. D'accord. Donc ils ont pris une légende amoureuse et eux ils se sont pas dit tiens on va faire que des trucs amoureux dessus. Alors que nous en Occident on a pris un martyr qui est mort et on s'est dit tiens C'est on va cela. faire un truc amoureux. On s'est concentré malheureusement sur l'histoire d'un chrétien. Bah en fait je sais pas, c'est en effet voilà ça naît en Angleterre mais comme il y a une fête païenne qui dans le monde romain et que l'Église chrétienne adore récupérer les fêtes païennes, Oui, ils se sont c'est dit clair. on va mettre un saint à la place, on en avait déjà parlé pour Noël. Bon bah on saura peut-être jamais vraiment tout, enfin la vraie vérité véritable parce que pareil j'avais trouvé autre chose avec un poète qui avait dit oui mais ma mère s'appelle Valentine, elle fait des réunions galantes donc ça s'appelle la Saint-Valentin pour ça. Oui. Enfin Pourquoi pas? Je m'appelle Valentin, je me suis pris plein de râteaux, c'est pour ça que ça s'appelle la Saint-Valentin, il y en a C'est plein. ça. Hein. Je vais inventer ma propre saint, je vais appeler ça la Saint-Valentin. Bis. Non, mais- Saint-Valentin. D'accord, Ouais. bah écoutez, on se retrouve dans une semaine pour la Saint-Valentin. Ah mais tout à fait, hein, c'est le 14 à 2h. Le 14 du coup c'est en mars, c'est dans un mois. Non, le 14 février. 14 février, ah oui d'accord, c'est pendant la Saint-Valentin, il y a la Saint-Valentin bis. C'est ça, c'est ça. Cela. Ouais, Donc, d'accord. n'hésitez pas à fêter la Saint-Valentin bis l'année prochaine. Merci d'avoir été avec moi pour cette émission Merci tranquille. Jeanne pour ta préparation, merci Alice pour votre Ah préparation. merci à vous deux. Parce Et on que- se retrouve demain, Demain. pour une nouvelle émission sur le thème de la Saint-Valentin. Merci, À au revoir. demain. Au revoir.